Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'il y a à son genou? Qu'est-ce qu'il y a? On ne sait rien du tout. C'est quoi? C'est musculaire? C'est une entorse? C'est les ligaments croisés? Quand est-ce qu'il revient? Quand est-ce qu'il va rejouer? Il va faire les matchs amicaux avec l'équipe de France? La Coupe du Monde? On ne sait rien du tout. On ne sait pas. Il se fait opérer? Il se fait pas opérer? Faut qu'on en parle, les gars. Faut qu'on en parle. J'ai un gros coup de gueule à donner là. Vraiment, vraiment. Les gars, cette blessure dure depuis un moment, depuis trop longtemps pour une soi-disant entorse du genou. Ça avait commencé début décembre contre le Celta Vigo, défaite du Real, où Kylian Mbappé reçoit un coup sur le genou gauche. Juste après le match, la semaine de l'entraînement, le staff médical regarde et bon, ils te disent ça va, c'est rien d'alarmant, c'est juste un coup, il y a pas de quoi sauter au plafond, c'est pas dramatique, sport de contact, ça va. Mais moi, ce que je veux remettre en cause, c'est la com du Real Madrid, où ils te disent une fois c'est une fracture de l'orteil, après ils te disent c'est musculaire, et qu'au final ils te disent ben non, c'est un problème au genou. Un problème au genou. Voyez comment la com du Real est floue. C'est pas précis, c'est que des a priori. Mais ce qui s'est passé juste après cette douleur au genou, le plus grave, c'est que Kiki a enchaîné les matchs. Il n'a pas juste fait des rentrées, il a pas joué juste des minutes, il a enchaîné des matchs, il a fait de grosses perfs, il a marqué des buts, il a même égalisé dans l'année civile 2025 le nombre de buts que Cristiano Ronaldo avait mis, 59 buts en 2025. Il a joué beaucoup même. Sportivement, c'était ce qui a fait Kylian Mbappé, c'est impressionnant. Parce que moi, je vous le dis les mecs, jouer apparemment juste sur une entorse du genou, enchaîner les matchs, enchaîner les perfs que Kiki a fait, c'est clair et net, faut du repos, faut pas enchaîner comme a fait Kylian. Une entorse, même bénigne, je vous le dis, hein, les gars, ça nécessite du repos. Et quand tu regardes Kylian Mbappé, il n'a jamais arrêté, il a fait que enchaîner les matchs. Il n'a fait que enchaîner les matchs. Juste, tu voyais quoi? Certains jours, tout allait bien. Certains jours, il y avait mal. Il ressentait des douleurs, Kylian Mbappé. Ça, c'est la preuve que, soi-disant, l'entorse a mal cicatrisé. C'est la preuve, hein, les gars. C'est la preuve. Hein. Attention, hein, les gars. Attention à ça. Hein. Et moi, je vais mettre une petite cartouche. Mais la gestion de la blessure de Kylian par le Real Madrid, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Le club a pris de gros risques, malgré la douleur de Kylian Mbappé, à le mettre sur le terrain. Je vous le dis, les gars, je vous le dis. C'est là que peut-être un Endrick pouvait être le remplaçant. Pendant le temps de réathlétisation de Kylian Mbappé, pendant cette phase de repos. C'est là que peut-être Endrick aurait pu avoir sa chance. Dont l'importance d'avoir un gros effectif quand tu as plusieurs tableaux. Mais non, le Real a laissé Kylian Mbappé jouer. Il a enchaîné les matchs. Il a enchaîné. Mais le Real a pris un gros risque, je vous le dis les mecs. Le Real Madrid n'avait pas le choix. Kylian Mbappé est indispensable au Real Madrid.
Kiki, cette saison, toute compétition confondue, a marqué 38 buts sur les 87 du Real Madrid. 38 buts sur les 87 buts du Real Madrid. Sans Kylian Mbappé, offensivement, le Real, c'est pauvre. Sans lui, le Real Madrid perd en efficacité. Et quand tu regardes le contexte sportif, bah, c'est compliqué. T'as des points en retard en Liga sur le Barça. T'es éliminé en Coupe de Roi. Défaite en Supercoupe. Ah, c'est compliqué. Le Kiki, tu vas me le faire jouer. C'est ce qu'ils se sont dit le Real Madrid. Mais là, la question à $1 million, c'est est-ce que Kiki va être là en 8e de finale contre Manchester City? Là, la question, les gars. Le club aimerait, souhaiterait, va prier pour récupérer Kylian Mbappé pour le 8e de finale contre City. C'est leur souhait le plus cher. Parce que sans lui, t'es mort. C'est là le danger, les enfants. C'est là le danger. C'est essayer de récupérer Kylian Mbappé avant qu'il récupère pour les 8e de finale face à City. Et c'est là que tu peux le péter. C'est là. Parce que va savoir s'il y a vraiment eu ce temps de repos jusqu'au 8e de finale. Est-ce qu'il aura bien récupéré? Parce que là, je vous l'ai dit, 3 mois après, il a encore mal. Il a encore mal, le Kiki. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a 2 scénarios possibles. 2 scénarios possibles pour Kylian et le Real. Si, Inch'Allah, Kylian Mbappé a bien récupéré, qu'il n'y a plus de bobo, plus de douleur à son genou, qu'il a à 100%, c'est bon les gars, c'est bon. Contre le 8e de finale, contre City, ça va aller. Qui joue. Au pire, des anti-inflammatoires, peut-être des infiltrations, et puis voilà, il va jouer. Deuxième scénario, la deuxième option, je l'aime pas du tout. C'est que la douleur, elle est encore là, qu'elle s'aggrave, et que après, c'est l'opération, les enfants. C'est opération. Et moi, je voudrais pas, mais voilà les 2 scénarios possibles, les gars. Il y a un événement majeur cet été aux États-Unis. Oui, la Coupe du Monde. Parce que Kylian Mbappé, là, Kiki de Bondy, c'est pas un simple joueur de l'équipe de France. C'est le facteur X, Kylian Mbappé. C'est le capitaine de l'équipe de France, les enfants. C'est le capitaine. C'est notre attaquant. C'est notre star. C'est notre tête de gondole, Kylian Mbappé. Et il a envie de tout arracher 2025-2026, Kiki. Il veut avoir le ballon d'or. Kiki a 94 sélections, 55 buts. Et sans lui, l'équipe de France n'a pas le même impact. Parce que la Dèche, il veut pas récupérer pour la dernière, pour sa derdère, en tant que sélectionneur. Il voudrait pas récupérer un Kylian Mbappé avec un genou comme un ballon. Je vous le dis, les enfants, je vous le dis. Attendez, les enfants, on me dit à l'oreillette. Ouais. J'ai mon insider au Real, là. J'ai reçu là direct, il m'a appelé. Ce qu'on sait là, actuellement de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est retourné en France, voir des médecins, des spécialistes du genou français, avec le staff médical du Real. Pour l'instant, Dieu merci. Pour l'instant, Kylian se sent bien, pas de douleur, tout va bien, on surveille, on regarde, mais pas d'opération. Pour l'instant, c'est pas envisageable. Mais moi, je vais lâcher mon avis, je vais être clair. Si je suis le Real Madrid, que j'ai mis plus de 100 patates pour ce joueur-là, et que je veux qu'il soit là sur du long terme, moyen long terme,
C'est du repos total pour Kylian Mbappé. Peu importe, huitième de finale, pas huitième de finale City. Repos total, repos total. Il revient à une seule condition. Quand il n'y a plus de douleur, quand Kylian est à 100%, quand il n'y a plus de bobo, quand tout va bien, point barre. Faut que le genou, il est à 100%, 110%. Faut arrêter de jouer avec le feu à un moment. Faut arrêter de jouer avec le feu. Le mec, tu vas le péter. Kylian Mbappé, ses points forts, c'est les accélérations, c'est les changements de direction. Le genou, il est sollicité à 70-80%. Tu peux pas avoir un kiki à 100% avec un genou en moins. C'est pas possible. Tu vas le péter ou sinon. Parce que là, si tu le pètes là, 3 semaines, on va dire de repos, ça va. Tu vois, tu sais jongler. Mais si tu le perds là pour les 3-4 derniers mois de la saison, là t'es mort, frère. T'es mort. C'est tout pour moi, je vous laisse et on se capte bientôt. See you, peace.